Alors nous sommes aujourd'hui sur le chapitre 12 de Matthieu. Et donc j'avais mentionné dans les deux temps complémentaires que ça faisait partie des temps 11 et 12, le chapitre 11 et le chapitre 12. Donc le chapitre 12 est lié à la danse. Il est un temps pour danser, être code. Être code, on avait vu, j'avais expliqué, donc je ne vais pas réexpliquer maintenant ce que j'avais dit dans le cours précédent, le 11. Mais bon, je vais rajouter un petit peu que ce temps pour danser, en fait, c'est un temps qui est lié à l'éternité. Puisqu'on voit que c'est la relation va direct avec le pain, hein, multiplié par 10, et on va le voir dès le début d'ailleurs. Hein. On va le voir dès le début, le pain sort du blé, alors ben voilà. On commence, chapitre 12. En ce temps, Yeshua traverse des champs de blé le jour du Shabbat. Ses disciples, ayant faim, arrachent des épis et les mangent. Alors les pharisiens, donc voyant cette chose-là, lui disent « Tes disciples font ce qui n'est pas permis le jour du Shabbat. » Il leur dit n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il avait faim, ainsi que ceux qui étaient avec lui? Il entra dans la maison de Dieu et changea les pains de l'offrande, et mangea les pains de l'offrande, ce qui lui était pas permis de manger normalement, ni à ceux qui étaient avec lui, mais seulement aux prêtres seuls. Alors là donc, c'est un grand problème. Hein. On sait que cette loi très rigoureuse du Shabbat ne permettait pas que l'on arrache des plantes ou qu'on arrache même des plantes à la racine. Donc c'est un des travaux interdits Shabbat. Donc effectivement, normalement, ça voudrait dire non, on n'a pas le droit de le faire. Et c'est vrai, d'après le Shabbat tel qu'il est connu, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire en réalité que si on est agriculteur. Enfin, laissons la concession, on n'a pas le droit de le faire en général, comme on a décrété, puisqu'on a étendu ça à tous les travaux. Bien que normalement chaque travail interdit s'adapte à celui qui travaille la semaine, et ne lui impose pas tous les travaux, puisque les autres travaux, ça à titre d'enrichissement, on doit les connaître, mais c'était pas forcément obligatoire dans un Shabbat de l'époque. De l'époque d'avant qu'on commence à vouloir imposer une loi faite par les hommes. Voilà. Donc maintenant, effectivement, on a proposé cette chose-là, et puis voilà que ici la réponse est nette. Hein, la réponse est nette. Effectivement, hein, quelquefois, il est interdit de faire quelque chose, soit parce que des sages l'ont décrété, soit parce que la Torah l'a décrété, encore plus et à plus forte raison. Mais la Torah est souple, et les hommes doivent comprendre et être souples. Alors à ce niveau-là, ici, déjà, quand on nous dit, quand le texte dit il n'est pas permis de faire cela le Shabbat, c'est ce que ce groupe de pharisiens vient lui dire. Il y avait des bons pharisiens, il y avait des pharisiens un petit peu fermés, quoi. Alors bien sûr, ici, quand on prend la relation, pour bien comprendre ce texte, et parce que sans quoi il est incompréhensible. Il est incompréhensible. Si, pour arriver à arracher les plantes et manger, il faut vraiment avoir faim. On croit que... Alors ils avaient peut-être fait une période de jeûne avant, puisqu'il n'y a que dans un cas de vie ou de mort qu'on a droit, effectivement, d'enfreindre le Shabbat. Bon, je veux dire, en général, selon la loi rabbinique, hein, selon la loi toraïque, quand on demande d'arrêter de travailler ce jour-là, c'est notre travail propre. Notre travail propre, c'est-à-dire celui que nous faisons. Maintenant, voici les travaux. Dans les travaux qui sont interdits
dans la globalité de tout, père de tous les travaux, c'est à nous de voir quel est le travail qu'on fait et voir quels sont les travaux qui sont interdits par rapport au travail qu'on fait, c'est tout. Voilà, c'est tout, faut pas compliquer. Selon la Torah, c'est comme ça. Les rabbins, alors le dîn rabbinique interdit la totalité des travaux. Et le mouktsé. Alors donc, ok, d'accord, je suis d'accord. On peut l'accepter, que pendant toute la période d'exil, ce soit comme ça. Seulement, là, ici, le problème est très très profond. Parce qu'en fait, ici, pour pouvoir répondre comme ça, connaissant la loi, hein, eh bien, il fallait déjà savoir que il fallait déjà que dans la réponse à cette question, qui est tes disciples mangent alors que c'est le jour de Shabbat, hein, tes disciples ont violé le Shabbat, bon, il n'est pas permis de faire cela le Shabbat. Bon, il n'allait pas leur répondre forcément, oui, mais ça c'est une loi seulement pour les agriculteurs et qui concerne les agriculteurs qui arrêtent de faire l'agriculture le Shabbat. Quand on ne mange pas, qu'on est dans un stade de vie et de mort, ben c'est permis, même selon le Shabbat rabbinique. Par la suite, ça a été permis. Hein, et là, bon, il faut croire que si un texte comme ça est ramené, or soit, bon, on dit il n'a pas existé, parce que ça paraît un peu bizarroïde, hein, un peu bizarre, hein, c'est un peu bizarre. Alors que on sait très bien qu'en cas de vie ou de mort, il est permis pour sauver la personne d'enfreindre le Shabbat. Donc là, apparemment, ils étaient en stade de vie et de mort pour aller jusqu'à prendre le blé sans même le moudre, sans rien, ce qui est la base du pain, et le manger. Eh ben là, il fallait croire que vraiment, ils avaient faim. Donc s'ils avaient faim, ils étaient au bord de la mort. Hein, et s'ils étaient au bord de la mort, il aurait parfaitement permis de faire cela. Donc le texte ne tient pas debout. Alors là où il va tenir debout, c'est à partir du moment où on sait que c'est lié à être recode, au temps de danser, et que le temps de danser fait en valeur numérique 780, qui 780 est en relation directe avec 78 fois 10, c'est-à-dire le pain descendant sur les 10 sphirotes. Alors, le pain descendant sur les 10 sphirotes, ce pain-là, c'est aussi le pain de l'éternité, puisqu'on a vu que le mot pain fait 78 en valeur numérique, donc il va s'étendre sur les 10 sphirotes, et ce 78-là, c'est 3 fois le nom de Dieu. Il a été, il est, il sera. Donc là, ceux qui vont manger, c'est qu'enfin, ils ont à la fois une faim sacrée, parce que c'est d'abord une faim qui a été constituée, on ne parle pas forcément, mais il y a dû y avoir un jeûne très important avant, et dans ce jeûne très important, jusqu'à être presque au bord de la mort, et bien là, ils vont sacraliser le pain, ou la base, ou la racine de ce qui va donner le pain de l'éternité, c'est-à-dire le blé. Et donc là, le blé se dit bar ou chita, hein, et en sacralisant cette chose-là, eh bien, ils vont sacraliser la base et la racine de ce qui est le shoresh de l'éternité. Et là, on leur dit, bon, Shabbat. Et apparemment, ils n'ont pas compris peut-être le jeûne qui avait précédé, jugeons les caves de route, hein, bien sûr. Ils n'ont peut-être pas compris le jeûne qui avait précédé, ils étaient rigoristes, peut-être même rigoristes plus que tel que ça s'est établi par la suite. Hein, peut-être qu'à cette époque, certainement, la rigueur peut-être devait prédominer chez les docteurs de la loi sur peut-être les chassadim. Chassadim, c'est-à-dire la manière de voir les choses des caves de route, du bon côté de la chose, et avec la bonté, en étant coulant, quoi, un peu plus coulant. Comme la Torah nous demande d'être coulant, en fait. Voilà. Donc, des fois, c'est vrai que l'ego pousse des fois à la rigueur l'être humain, un peu trop même. Voilà. Donc, l'imitation de l'ego, laissez juger Dieu et ne jugez pas à sa place. Alors, bien sûr, là-bas, l'exemple de David va être repris. David entrant dans le temple, mangeant de l'offrande des pains
qui était donné aux Kohanim, aux prêtres, et donc normalement auquel il n'avait pas le droit de toucher. Et là aussi, bon ben voilà, on parle aussi de pain, de l'offrande. Encore une fois, la relation avec les pains d'éternité. Là, on les mis sur les 10 sphirotes pour aller du Keter au Malchut, parce qu'il faut que ça atteigne jusqu'au Malchut, le Keter. Alors on comprend pourquoi le nombre 78, qui est le nombre de l'éternité, représentant 3 fois l'éternel dans le temps de l'espace, c'est-à-dire dans l'espace-temps il a été, il est et il sera, hein, les 3 temps, le passé, présent et futur, eh bien cette chose-là doit s'étendre sur les 10 sphirotes, être comprise jusqu'au niveau de Malchut, et c'est ça qui après permet de pouvoir danser, c'est-à-dire de pouvoir comprendre la notion de danse, parce qu'en réalité tout est une danse, c'est une grande danse, les cosmos dansent, les planètes dansent, tout est une grande musique et un grand ballet devant l'éternel de sa création. Et le Shabbat, il contemple l'œuvre qu'il a faite, il n'est pas fatigué parce qu'il a travaillé, c'est pas le marchand de tapis du coin, bien sûr, hein. Donc la notion qu'on a induite à la notion de Shabbat, qui est le 7e jour, il se reposa, en hébreu, les Shabbat, c'est pas forcément se reposer, c'est au contraire, ça veut dire contempler l'œuvre, hein, parce que la sagesse qui est Bat revient à son origine, à partir de laquelle elle est allée pour faire d'abord son œuvre d'établissement de la création, et quand cette sagesse qui est la fille de Dieu, qui représente la Torah aussi, a accompli son œuvre, elle revient au Créateur, d'une certaine manière, cette grande Torah cosmique, bien sûr, hein, elle revient après avoir fini l'œuvre de création, en fonction des commandements que Dieu a donnés, et des ordres que Dieu a donnés, et puis, évidemment, bon ben, voilà, il contemple l'œuvre faite par lui, parce qu'en fait, c'est lui qui l'a faite. La sagesse et lui sont un, en réalité. Enfin, mais la sagesse ne retourne pas au Keter tant qu'elle n'a pas accompli son œuvre jusqu'à la fin de conseillère et à la fois conseillère, Amon, conseillère, et aussi Amon dans le sens créatrice, hein, constructrice de l'édifice du monde. Voilà. Alors ensuite on va voir l'exemple, bien sûr, avec les prêtres qui, eux, ont droit de toucher le feu le Shabbat, et donc là, l'exemple des prêtres est cité en disant que bon, ils en sont pas coupables, et pourtant ils violent la loi de Shabbat, et vous n'allez pas leur dire attention, vous avez touché au feu le Shabbat. Voilà, pour une chose, ça veut dire quoi ce feu, hein? Parce qu'en fait, pour les prêtres, c'est pas qu'ils ne violent pas, au contraire, ils accomplissent un commandement positif qui est un commandement positif supérieur au commandement négatif. Voilà. Alors ça veut dire là, Dieu a mis un ordre pour tout le monde, pratiquer le Shabbat, ne touchez pas de feu. Cependant, pour les grands prêtres, toucher le feu n'est pas, non pas permis, mais ordonné par Dieu aux prêtres afin de comprendre mieux l'œuvre faite par lui. Et en touchant le feu le Shabbat, eh bien, on va voir quelle est la notion qui est derrière le prêtre, de compréhension que le prêtre est arrivé, pour être prêtre d'ailleurs, que l'homme individuel du commun n'a pas compris encore. Donc il est en dessous du feu, et le feu c'est le père de tous les travaux. Voilà. Alors cet exemple-là est fondamental pour l'entrée du royaume, et l'entrée dans le Shabbat cosmique, si on pourrait dire, dans le temps shabbatique global qu'on appellerait. Alors déjà, bon, ben, préfiguré par cet épisode, on va le voir, ainsi. Pour quelle raison ne touche-t-on pas le feu le Shabbat, n'allume-t-on pas de feu le Shabbat, chose qui est mentionnée un grand nombre de fois à la fois dans le Pentateuque et même dans d'autres prophètes, hein. Pour quelle raison? Pour quelle raison le feu? Parce que le feu est le père créateur de tous les travaux. S'il n'y avait pas de feu, il n'y aurait aucun travail. Pourquoi? Tout simplement parce que si je bouge comme ça pour faire le moindre travail, eh ben, j'emploie une énergie qui est le feu.
Alors bien sûr, sur moi-même, non. Bien sûr, j'ai le droit de bouger, mais j'ai pas le droit de travailler, de faire un travail supplémentaire qui est le travail qui était pour moi fait durant la semaine. Je dois au contraire méditer sur la profondeur peut-être qu'il y a derrière chacun de mes travaux fait la semaine dans le domaine qui m'est propre et voir en quoi ils sont reliés avec le nom de Dieu, et pour mieux comprendre les autres, apprendre des travaux des autres et puis voir la relation qu'ils ont avec le nom de Dieu. Mais des autres, Alpitora, j'en suis pas responsable dans le sens que ce ne sont pas mes travaux. D'accord, moi je me contente de ne pas faire mon travail et de contempler mon travail, en même temps apprendre ceux des autres. Voilà, en contemplant les œuvres des autres. Et comme ça, on construit, on sacralise la semaine rétroactivement. Ça s'appelle faire remonter le monde profane au statut de phénix. Parce que le phénix se dit Tsiporachol, l'oiseau des sables. L'oiseau du... Parce que Chol veut dire aussi sable. Ça veut dire que c'est un symbole alchimique super important qui veut dire en fait ce qui est au stade de sable, qui est la base fondamentale de l'œuvre alchimique, eh bien élève-le au stade du feu qu'on appelle le phénix. Mais le phénix, c'est pas le feu normal, c'est un feu plus haut. Vous voyez, comprenez, on l'appelle l'oiseau de feu. Bien sûr, parce qu'il commence par le feu connu, mais derrière ça, il y a un autre feu. Et le feu qui se cache derrière, c'est le feu du feu. Le feu qui mange le feu. Alors, c'est la raison pour laquelle le Kohen, qui a compris que l'origine du monde n'est pas venue du feu simple, ce qu'on pourrait appeler la vitesse de la lumière, l'énergie, la lumière que nous connaissons de notre plan, qui va à 300 000 km/s, que nous retrouvons d'ailleurs dans le mot feu, puisque feu s'écrit Aleph Shin. Aleph, ça peut vouloir dire élève, c'est un, mais c'est aussi un millier. Élève, c'est un millier. Et Shin, c'est 300. 300 multiplié par 1000, on a l'arrondissement à 300 000 km à la seconde que parcourt la lumière en une seconde. Ça veut dire Or, Aleph, ça commence par Aleph, Shinya, la seconde, en hébreu, et bien on a l'anagramme de Esh. Voilà. Alors, la vitesse de la lumière par multiplication d'une lettre par l'autre selon son sens en tant que signification. Aleph, c'est aussi bien 1 que 1 millier. Et d'ailleurs, quand on l'écrit en milouille, le Aleph, on écrit Aleph, Lamed et Fé, comme il se prononce, et bon, on a 111. Pourquoi 111? Unité dans les unités, unité dans les dizaines et unité dans les centaines. Alors après, on a effectivement l'unité du millier. Vous voyez, dès qu'on arrive à l'unité du millier, on a un monde global complet construit. L'unité du millier englobe tout. Elle englobe toutes les unités individuelles. Donc, à partir de là, elle va relier, chaque millier va relier à l'unité du tout. Et on va voir après 1 millier, 2 milliers, 3 milliers, 4 milliers, et l'unité de toutes les unités de milliers qui vont s'associer et devenir un seul millier d'unités de milliers. On a le million, et ainsi de suite. Et après le milliard, et après le trilliard, et le billiard, et le trilliard, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors, bon, pour en revenir au mot feu, on sait qu'il va désigner la vitesse paramétrique de la lumière physique dans son origine, mais elle est dépassable, puisqu'il y a ce qu'on appelle dans le Midrash le feu qui mange le feu. Alors le feu qui mange le feu, ça c'est un autre feu, c'est un feu secret, qui s'appellerait la vitesse supraluminique, la vitesse qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Et là, ça peut être de 1 à 10 fois la vitesse de la lumière, de 10 à 100 fois la vitesse de la lumière, de 100 à 1000 fois la vitesse de la lumière, et ainsi de suite. Alors vous savez, on peut mettre beaucoup de zéros derrière le 1, qui est la vitesse de base, et on peut dire qu'en puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 5, puissance 6, puissance 7, jusqu'à puissance 43, mettez 43 zéros. Après ça, il n'y a plus de monde physique, ou il n'y a plus même de forme, voilà. Ça c'est un grand des secrets de la Kabbale cachés, que j'ai découvert en faisant une étude très approfondie sur Bereshit, dont je ne parlerai pas maintenant, peut-être un autre jour, mais disons c'est la vitesse limite, quoi. Après ça, il y a dissolution, voilà, totale. Voilà, c'est l'unification avec le monde de Dieu. Voilà. Total, sans forme. Total,
totalement sans forme. Voilà. Alors bien sûr, on va continuer. Donc ça c'est le premier paragraphe qui cite ces choses-là. Hein. Étant donné que le Cohen, donc deuxième exemple, a compris, le grand prêtre a compris que le monde a été créé non pas par le feu que nous connaissons, mais par un autre feu. Donc il dit, donc oui, c'est vrai, c'est pas le feu créateur, donc automatiquement, si il est le père de tous les travaux, c'est permis, tout est permis. Eh oui, c'est comme ça. Voilà. Eh oui, c'est comme ça. Alors c'est vrai qu'il y avait un jour, dans le Talmud, on a dit, on peut démontrer par 49 manières que quelque chose est permis, 49 manières qu'il est interdit. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quand on le voit à l'humaine, mais la 50e manière, elle est divine, c'est tout. Elle explique carrément la fin, comment ça marche et comment ça fonctionne. Voilà. Là, on sort de tous les safek, quoi. Et puis, d'ailleurs, c'est un chapitre qui contient 50 versets. Hein. 50 versets, c'est les 50 portes de l'intelligence, c'est-à-dire il va traverser les portes de la mort. Parce que là, il y a 49 portes de l'impureté, et la 50e, c'est la porte de l'intelligence. Hein, c'est pour ça qu'on dit 50 portes de l'impureté, mais la 50e, c'est l'intelligence. De toute façon, on y retourne à l'intelligence. Mais sa léquette est à l'impureté. Et là, on périt par la mort, et après, derrière cela, il y a l'intelligence de comprendre au-delà de l'impureté des choses. Voilà. Et là, on franchit après les 50 portes dans l'intelligence. Les 49 qui étaient dans l'impureté, on les franchit dans l'intelligence. On atteint la 50e porte de l'intelligence qui elle, va chapeauter le tout. Voilà. Alors donc, maintenant, on va continuer. Hein, et après, bien intégrer que cette notion-là, que le Cohen ou le prêtre connaît cette loi-là, connaît cette règle-là, donc c'est la raison pour laquelle c'est une mitzvah pour lui d'aller à l'encontre de la première manière de voir. Vous comprenez ? Voilà, c'est comme ça. Sinon, il y a blocage. Alors, il y a blocage. Alors, en effet, et on conclut comme ça, hein, si cette chose-là a été interdite, c'est fait au temple, par contre. Il y a mieux que le temple, et plus grand que le temple. C'est quoi plus grand que le temple ? C'est le temple dans le cœur. C'est le temple dans le cœur. Parce que le temple de l'unification des cœurs va se faire que s'il y a temple dans le cœur. Voilà. Et là, il y a le temple de l'unification des cœurs. S'il n'y a pas temple dans le cœur, ben, il n'y a pas de possibilité d'unifier les temples, d'unifier les hommes dans un temple. Ce temple-là, ce serait un temple matériel. Les temples matériels, les purement matériels et reposant uniquement sur la matérialité, n'est pas en correcte lignée de ce que Dieu entend par le temple. Alors, on va terminer donc ce thème du Shabbat avec le verset 8 qui dit, en effet, le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Maître du Shabbat, parce que dans un autre endroit, il dit, le Shabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Ça veut dire, ne soyez pas esclaves des choses, de la loi même, mais respectez la loi, mais dans certaines circonstances, comprenez comme Dieu comprend qu'il faut être souple. Et là, sur ce, on avait l'exemple même de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer quand ils sont sortis de la grotte, hein, après être restés 12 ans à manger du haroub, du caroubier, eh bien, ils ont compris le sens même de la profondeur du nom de Dieu qui contient 216 lettres, comme est la valeur numérique du mot haroub. C'est évidemment que c'est aussi un symbole. Alors bien sûr, ils ont compris comment toute la Torah était encryptée de ce symbole des 216 lettres du nom de en 72 noms en 3 lettres, et comment dans les 54 parachiotes ou sections de semaine, de chaque section de semaine, il y en avait en tout 54 dans l'année, et que ces 54 contenaient non pas 72 noms en 3 lettres, mais
54 noms en 4 lettres. Et là, ces 54 noms en 4 lettres, ils sortaient de quaternaires de lettres appartenant soit à une lettre de début, de milieu ou de fin, parmi les noms, les 72 noms en 3 lettres. Et là, bon, ben, ça c'est un travail merveilleux qu'a accompli Rabbi Abraham Aboulafia dans Chaye Olam Haba, qui était Rabbi Abraham Aboulafia, le grand maître de la tradition kabbaliste prophétique. Hein. Oui, alors donc on revient à cet épisode de Rabbi Shimon Bar Yochai sortant de la grotte avec Rabbi Eliezer, après avoir eu la connaissance du nom, la connaissance des 72 noms de Dieu, et donc aussi des 54 noms quadrilitaires qui leur correspondent, c'est-à-dire en fait la base de la Renaissance. Ils sont nés dans un autre monde, Hayer Olam Haba, c'est ce que a dévoilé Rabbi Abraham Aboulafia dans son livre Hayer Olam Haba, la vie du monde futur, au monde futur, qui est en fait la vie dans le royaume. En fait, pour dire quoi, ils sont arrivés à un niveau très élevé, ils ont atteint, ils reviennent sur terre, ils sortent de la grotte, et la première chose qu'ils voient, c'est un homme qui transgresse Shabbat, donc qui est en train de labourer son champ Shabbat, et donc l'œil de Rabbi Eliezer regarde la personne et il foudroie d'un feu sortant des yeux, et il foudroie donc la personne parce qu'elle a été à l'encontre de la loi. Et là, la loi d'en haut qui est plus coulante et qui Dieu connaît ses créatures, elle dit comme ça, elle envoie donc Eliyahu Hanavi qui leur dit allez retourner dans la grotte et apprenez à contrôler votre pouvoir, parce que le monde, Dieu ne veut pas que vous détruisiez son monde. Et là, bon, immédiatement, notre regard sort de Rabbi Shimon Bar Yochai, je pense, ou de Eliyahu Hanavi, je ne me souviens plus très bien, et qui va remettre l'homme sur pied comme si rien n'avait été. Voilà, donc ça, c'est pour expliquer qu'il faut quand même avoir un peu de coulance dans la loi, et que d'être un adepte de la loi carré, fermé, strict, c'est pas bon. C'est pas très bon. Et c'est pas très apprécié d'en haut. On voit même l'exemple avec Abraham. Un homme entre chez Abraham, il mange, il boit chez lui et tout. Et au moment d'avoir fini quand il a fini son chose, il va son repas. Abraham lui dit tu vas bénir l'Éternel. Et là, bon ben la personne dit non, je ne bénis pas. Il dit alors sors tout de suite de ma maison. Et là, Abraham entend la voix divine qui lui parle, et ça c'est vraiment objectif, parce que s'il a agi comme ça, il ne pouvait pas entendre l'exact contraire immédiatement, parfaitement objectif. La voix lui dit, moi ça fait 90 ans que je le supporte, et toi tu ne l'as pas supporté, ne serait-ce qu'une heure dans ta demeure, donc c'est pas normal. Voilà. Alors apprenons la rachamanout, la miséricorde. Bon, alors on continue. On passe au verset 12, 9, chapitre 12, verset 9. Quittant ce lieu, ils viennent dans leur synagogue. Donc dans la synagogue de ceux qui ont fait, pas cette provocation, mais disons ces oppositions, auxquelles il a répondu tout à fait correctement selon la loi, à mon avis. Et puis ensuite, donc, il va rentrer, il y a un homme à la main desséchée qui s'approche de lui, qui va demander est-il permis de guérir un homme malade le Shabbat, un homme gravement malade le Shabbat. Alors, ça il a fait dans une mauvaise intention, c'est-à-dire l'intention de vouloir l'accuser. Et là, la raison déjà pour laquelle il va dans leur synagogue, peut-être que, je pense pas que c'était pour les défier, c'est peut-être certainement, et plutôt pour essayer de leur faire comprendre. Hein, et c'est même une soumission quelque part. Hein. Donc le verset 11 nous dit, et il leur dit, si quelqu'un n'a qu'une unique brebis, et si celle-ci tombe dans une fosse le Shabbat, ne saisira-t-il pas pour la retirer de là? Alors évidemment, d'après la logique, on peut dire, oh,
Il y en a qui vont être rigoureux, qui sont pour la khumra, qui vont dire non, on n'a pas le droit de retirer la brebis. Et puis en fait, non, il y en a d'autres qui, selon la Kula, voient qu'on peut retirer la brebis. Parce qu'en fait, quand on dit tu ne feras pas de travail toi, ok, d'accord, toi, ton serviteur, oui. Alors ton serviteur c'est compréhensible, mais ton âne, ton bœuf, ta brebis, ton agneau, tout ce que tu as, hein, non plus tu ne les fais pas travailler, tu ne rends pas un statut d'esclavage comme toi, comme ils ont été dans la semaine, ou toi-même tu as été esclave de ton travail pendant la semaine. Donc, ça veut dire que quelque part, laisser mourir la brebis, c'est pareil que pour un être humain, le laisser mourir pour ne pas transgresser Shabbat. Or, il est su qu'on sait très bien qu'on peut transgresser Shabbat pour un cas de vie ou de mort. Or, la brebis, si elle restait dans le... c'est pas parce que c'est une brebis et que c'est un animal. Si c'est un animal et que tu dis c'est un animal, alors tu devrais pas ne pas le faire travailler Shabbat. C'est un moins que rien. Non, du moment que tu l'entres dans le Shabbat, il est comme toi, il est comme tout être humain, quelque part à son niveau, même si c'est au niveau animal. Donc si il est en cas de vie ou de mort, tu peux le sauver. Voilà, c'est tout. Donc l'exemple est parfaitement logique et clair. Bon, ensuite, combien un homme vaut-il plus qu'une brebis? Ça c'est la réponse. La suite de la réponse, un homme vaut combien plus qu'une brebis? Et donc s'il est permis de le faire le jour du Shabbat, ça prouve qu'il connaît la loi, il est permis à plus forte raison pour un homme. Alors on ne peut pas comprendre comment à l'homme à la main desséchée qui venait lui demander l'avis sur est-il permis de soigner le Shabbat ou pas, ben c'est tout simple. L'homme à la main desséchée, il est mort. Il est mort. Il est mort. Quelque part, il est mort. Il est mort pendant toute sa vie. Il vit, mais il est mort. Il est mort à beaucoup de points. Il est inférieur à beaucoup de points. Il se sent inférieur. Hein? Pour écrire, pour servir de sa main, les gens, comme ils le voient, c'est différent. Dans un travail, il peut avoir besoin des deux mains, on va lui refuser. Donc c'est un cas de mort, quelque part. C'est pas une mort physique. Et c'est pas que la mort physique, hein, c'est pas que pour la mort physique qu'on a le droit de transgresser le Shabbat. Au contraire, que c'est une mitzvah même. Hein, parce que c'est un rituel, c'est tout. Et Dieu se fout des rituels. Ce qui importe, c'est la vie humaine et l'évolution humaine. Donc, l'exemple est flagrant ici, il est très fort. C'est aussi tout évident que cet homme-là, hein, parce que ça pourrait paraître pas logique, quoi. Bon, le mec il vient pour pouvoir l'accuser, mais d'un côté il n'est pas dans un cas de vie ou de mort. Mais ce qu'il veut dire par là, mais oui, il a bien découvert la chose, il le sait bien, il te connaît bien, hein, il te connaissait mieux que tu te connaissais toi, parce que celui-là qui avait la main desséchée, il était mort quelque part. Il était mort pour la société à beaucoup de points et il ronchonnait dans son coin. Peut-être qu'il allait au Beth Knesset, qu'il priait, tout ce qu'on veut. Mais d'un autre côté, il sentait cette infériorité. Cette infériorité, c'est comme une seconde mort, quelque part. Donc, il fallait le guérir. Alors là où, bien sûr, alors l'homme, étend sa main, il la lui tend, hein, parce que peut-être que s'il voulait le coincer, c'était bon pour montrer qu'il ne pouvait pas le faire, ou alors tout simplement que, bon, on essaie de l'accuser pour ce qui va suivre, il va être accusé de sorcellerie. Alors on va voir. Et là, il tend la main et la main devient saine, comme l'autre. Alors les pharisiens sortent et tiennent un conseil contre lui sur des moyens de le perdre. Alors donc ces pharisiens de ce Beth Knesset-là, hein, de cette synagogue-là, de cette communauté, tiennent un truc pour le perdre et contre lui. Et là, Yoshua sort et en l'apprenant, il s'éloigne de là, et beaucoup le suivent. Alors il les guérit tous. C'est-à-dire, bon, donc les cas de guérison sont nombreux qui se rendent compte que finalement ils sont hypnotisés et manipulés par des gens qui les manipulent. Hein. Et puis en fait, tous quelque part, ceux qui sont malades, quelque part qui sont morts
à la moitié d'eux-mêmes, à un quart d'eux-mêmes, ou à un tiers d'eux-mêmes, ou à un dixième d'eux-mêmes. Donc, peu importe, mais ils sont morts quelque part. C'est une seconde mort, la maladie, dans le cas où elle frappe. Eh bien, là, bon, en trouvant la guérison, ils trouvent en même temps la Géoula, c'est-à-dire la délivrance. Voilà, ils sont délivrés de leur maladie. Et là, il leur demande, bien sûr, puisqu'ils viennent de cette communauté-là, de ne pas le faire savoir, afin que on ne taxe pas en plus dans cette communauté, parce qu'il n'a pas spécialement envie de se faire taxer, et toutes les conséquences que ça peut entraîner. Et puis, donc après, verset 17, et cela a été fait afin d'accomplir la prophétie de Ésaïe. Et là, on cite carrément le passage de Ésaïe, et voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, à qui j'ai donné ma joie, je ferai reposer sur lui mon esprit. Ça, c'est quelque chose qui est marqué dans d'autres textes aussi, et par d'autres prophètes d'Ésaïe, mon esprit, et il annoncera les jugements aux païens. Le jugement aux païens, c'est-à-dire même ceux qui sont très très loin de la Torah et très très loin de la conscience monothéiste, il va leur faire prendre conscience qu'il y a un Dieu un, qui est bon, qui aime le monde, qui est contre les régimes dictatoriaux, qui est contre la manipulation, qui est contre l'injustice, qui demande à ce que les hommes vivent en paix entre eux, qui demande à ce que on le respecte et qu'on ne fasse pas d'idole, qui demande à ce que les êtres humains entre eux se respectent, s'admettent et s'aiment, hein, et se fassent pas des pièges l'un devant l'autre, ne trafiquent pas les balances et tout cela. Donc on leur apprend ça, mais évidemment, ça ce sont des choses très 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 importantes et essentielles de la Torah, avant même les rituels, parce que quelquefois, les êtres humains s'attachent un peu trop aux rituels et puis ils oublient qu'en fait, on est jugé sur les midotes et pas sur les rituels. Il y a des passages dans les prophètes, dans Ésaïe notamment, où le prophète dit l'Éternel en a assez de vos rituels et de vos simagrées, de vos corbanotes. Il ne boit pas le sang des agneaux, ni ne mange la chair des taureaux. Il demande que vous ayez un cœur pur l'un envers l'autre, que vous arrêtiez de vous tromper, que vos balances soient justes. Enfin bref. Donc on voit que ici, en leur apprenant ce Dieu de vérité, les gens, il y a beaucoup qu'en écoutant, ils sont convaincus, subjugués, parce que c'est l'essentiel de la Torah qui est enseigné. Alors ensuite, bien sûr, on lui présente alors un possédé aveugle et muet. Non seulement il est possédé, en plus il est aveugle et muet. Donc il le guérit, le muet parle et voit. Donc s'il parle et voit, automatiquement il n'est plus possédé, parce que quelque part, c'était apparemment un homme possédé de naissance, ou même à un moment donné dans la vie, qui est devenu, par sa possession, aveugle et muet. Alors donc, voilà. Donc toutes les choses, toutes les foules, saisies d'étonnement, disent, n'est-ce pas le fils de David? Et là, c'est la clé du verset. Parce que s'il y a 50 versets dans tout, c'est le verset clé. S'il y a 50 versets dans tout le chapitre, qui sont en relation avec les 50 portes, dont la 50e porte, on sait, c'est la porte de la mort, mais aussi c'est la porte qui va mener à la bina supérieure, et qui va, derrière la mort, provoquer ce qu'on appellerait la résurrection. C'est la clé de la résurrection. Donc, automatiquement, dans ces 50 versets, il y a une relation avec cette chose-là qui est très importante, et donc, il va dire, ce verset 23, parmi les 50, nous dit qu'il demande entre eux, n'est-ce pas le fils de David? Alors, n'est-ce pas le fils de David? Ça veut dire que là, on laisse planer le doute. Et alors là, est-il le fils de David ou non? Ou a-t-il pactisé avec le démon? Ça, c'est la grande question du public et de ceux qui ont été témoins, et notamment des pharisiens eux-mêmes. Et cette grande question-là,
jusqu'au dernier jour, elle est restée en suspens, en fait. Jusqu'à ce que, d'abord, Rabbi Yoshua Ben Yosef soit condamné, hein, que le Sanhédrin accepte la condamnation prononcée par Rome, qui libère Barabbas, parce que beaucoup avaient crié que Barabbas soit libéré, et ensuite, évidemment, on n'avait pas compris que derrière cela, il y avait une grande manipulation de Simon le magicien, et que derrière ça, par la suite, Simon le magicien, l'usurpateur, avait été démasqué. Alors bon, je veux bien qu'il ait pu y avoir un doute par le Sanhédrin. Hein, j'accepte que ils aient confondu entre lui et Simon le magicien, qui lui, peut-être, à la rigueur, si on pouvait comprendre la profondeur de ce qui était dit, parce que c'était des Tanaïm à l'époque, hein, quand même, il y avait quand même des Tanaïm, hein, et lui c'était un Tana, donc il connaissait la loi par cœur, hein, donc automatiquement, là où il prononçait que c'était lui qui prononçait, cependant il y avait peut-être aussi des passages qui étaient, ou des choses qui étaient rapportées au nom de choses que c'était Simon le magicien qui était caché derrière cela. J'en avais parlé dans les cours précédents, je vous y renvoie. Mais bien sûr, cette expectative-là, est-il le fils de David ou est-il sous l'emprise d'un démon? Elle n'a pas n'importe quel démon, on va choisir Belzébuth, hein, Belzéboul, hein, un des maîtres des démons, un des grands maîtres des démons. Et donc, il croit que c'est par lui que, il suppose que ça peut être par lui qui tiendrait ses pouvoirs. Et là, la réponse est top niveau. Top niveau. Alors il leur répond comme ça. Alors pensez, il dit, tout royaume divisé contre lui, contre lui-même, va à la ruine. Toute ville, toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est vrai, et c'est top niveau. Et alors là, c'est le coup magistral, hein, imparable. Si Satan chasse Satan, si un diable chasse un diable, il se divise contre lui-même. Donc s'il se divise contre lui-même, en quoi son royaume pourrait-il subsister? Or si effectivement un diable chasse un autre, c'est soit pour prendre sa place, hein, soit pour essayer de peut-être de changer les choses. Ouais, il est contre le système. Donc dans un cas comme dans l'autre, ça laisse le doute, en fait. Ça laisse le doute. Et dans un cas comme dans l'autre, supposons que ça vienne du diable, oui, effectivement, si un diable se montre contre un autre, mais qui fait du bien, avec un pouvoir qui est venu, soi-disant du diable, ben, il divise son royaume de toute façon. Déjà, si son royaume est divisé par deux, il est moins fort. D'accord? Bon, ensuite, étant donné qu'il y en a un qui fait le bien, il est encore moins fort. Vous voyez? Maintenant, s'il y a peut-être aussi une positivité quelque part chez le diable, peut-être quelque chose qui était chez lui à l'origine, qui était bon, et qui pourrait se convertir. Alors ça, c'est un peu aussi une allusion à cette chose-là, ce qui ne veut pas dire que c'est le diable. Enfin, c'est un diable, quoi. Et alors là, on va continuer, on est au verset 26, et là, le verset 27 nous dit, si je chasse les démons par Belzébuth, alors là c'est là que maintenant on a l'éclaircissement, hein. Jusque là on n'avait pas forcément l'éclaircissement, mais maintenant on va l'avoir. Si je chasse les démons par Belzébuth, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Or les fils c'est quoi? Les fils c'est l'avenir de la personne, les enfants ce sont l'avenir de la génération. C'est-à-dire l'avenir de la génération dans des générations futures, ceux qui ont été vos fils, hein, ils seront vos juges, parce qu'ils vous montreront à vous rétroactivement, ou alors si vous êtes réincarné dans la même génération finale, que vous aviez tort, que ça venait pas du côté mauvais. Oui. Alors là, et je sais que malheureusement, dans certains milieux, c'est l'opinion qui reste et qui a été transmise. Hein. Alors, ensuite, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu
est arrivé à vous. Ça veut dire que si le jour que vous arrivera à votre conscience, hein, à votre conscience, il arrivera que c'est pas par le démon que je chasse les démons, parce que un empire divisé est un empire qui a perdu. Non, mais si c'est par Dieu vivant que je chasse les démons, eh bien là, évidemment, le royaume de Dieu est entré en vous. Donc si vous êtes dans le royaume de Dieu, les choses changent, parce que vous n'êtes plus condamné à l'exil, mais vous êtes délivré. Verset 29, ou bien comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort, emporter ses biens, sans avoir auparavant ligoté l'homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous croyez que, effectivement, cette chose-là, mais bon, alors ce diable-là est fort. Si l'homme qui descend chez lui, c'est-à-dire le sauveur qui descend chez lui, il apprend, il le ligote. Donc en le ligotant, bien sûr, tout ce qui est à lui, tous les pouvoirs, en fait, ils n'ont pas été donnés pour cela. Ils ont été donnés pour ceci, pour le bien. Alors, les pouvoirs sont repris, repassent au niveau du bien. Et ça évitera, bien sûr, à ceux qui font des pactes avec l'autre côté et tout ça, de continuer à en faire, parce qu'il n'y aura plus de... Voilà. Maintenant, il y en a certains qui continuent toujours, qui continueront jusqu'au dernier moment, quoi. Que cela arrivera. Et alors, après, il dit donc la chose suivante, on s'est au verset 30, alors là, c'est très intéressant. Qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui rassemble pas avec moi disperse. Oh, c'est extraordinaire. Ce verset est le verset 30, vous voyez, c'est la clé de l'avenir, parce que 30 c'est le nom de l'avenir. Vous voyez? Eh bien, l'avenir de l'intelligence, c'est qu'un jour ou l'autre, on devra comprendre la chose, c'est que si on n'est pas avec quelqu'un que Dieu a envoyé, on est contre. Et si on est contre, on est contre lui. Là, on va voir dans le verset qui suit, 31, qui est elle, qui est Dieu. Alors là, c'est pourquoi je vous le dis, toute faute, tout blasphème sera remis aux hommes, mais toute faute, tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas remis. Ça veut dire quoi? Si vous continuez d'accuser de cette manière, et que en fait, vous continuez à perpétuer la chose, alors qu'en fait, la personne accusée est venue de Dieu lui-même, et pas du diable duquel vous l'accusez d'être venu, et bien là, attention, c'est pas remis. Hein. C'est pas remis parce que c'est pas remis, c'est pas permis. Vous serez proscrit pendant tout le temps où Dieu aura décrété votre proscription jusqu'au temps que vous comprendrez que c'est venu de Dieu et que ces miracles n'ont pu s'accomplir que par la voix de Dieu. Parce que le diable, quand il guérit les malades ou quoi, hein, ou il donne à quelqu'un le pouvoir de guérir les malades, il y a toujours un prix à payer. Tout ce qui s'acquiert par la magie et par la sorcellerie, il y a un prix à payer. Or là, il n'y a pas de prix à payer, il n'a rien demandé. Il ne demandait rien. Alors ensuite, verset 32, qui aura parlé contre le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ici, c'est le Messie, ou sa représentation préfigurée, même de la base du commencement de son ère, puisqu'il y a 2000 ans, hein, bien sûr, de temps messianique. Hein, cela lui sera remis. Mais qui aura parlé contre l'Esprit Saint, qui était en lui, qui donnait ce pouvoir de guérir et de faire tous ces miracles, eh bien cela ne sera pas remis. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. Voilà, ça donne à réfléchir quand même. Ensuite, admettez qu'un arbre est bon. Admettez qu'un arbre est bon. Son fruit sera bon. Ou admettez qu'un arbre est pourri. Son fruit sera mauvais. Car c'est au fruit qu'on connaît l'arbre. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la génération future qui était citée quelques versets plus haut, qui sont les fils, ils vous condamneront parce que à cause de vous qui avez provoqué cette chose-là, eux, ils voudraient bien accepter, comprendre et voir, mais vous leur avez bouché l'horizon, donc de ce fait, ils vous condamneront
de à la base avoir fait comme ça. Ça veut dire attention, vous n'êtes pas responsable que de la génération que vous faites aujourd'hui. Cette génération, vous êtes responsable des générations futures, parce que les générations futures continueront à dire les mêmes choses. Et s'il y a faux, c'est-à-dire qu'en fait, si le pouvoir auquel vous attaquez est bien venu de Dieu, et vous avez fait condamner vos fils, ceux qui sont sortis de vous, pour vous. Donc de ce fait, ils vous en demanderont compte. Ensuite, la comparaison avec l'arbre, on va continuer. Engeance de vipère, comment pouvez-vous dire de bonnes paroles étant mauvais? Oui, la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est ça qu'on dit qu'une parole vraie atteint le cœur. De son trésor de bonté, l'homme bon tire du bon. De son trésor de malice, l'homme mauvais tire du mauvais. Alors là, le thème de l'arbre est terminé. À présent, on passe donc au verset 38, où il y a un nouveau thème qui est donné, c'est-à-dire le thème de quoi? Donne-nous un signe. Alors, les pharisiens viennent vers lui, enfin ce comité de pharisiens viennent vers lui. Il ne faut pas généraliser, dire tous les juifs, hein, ça c'est des mauvaises traductions, hein, et il faut extirper ces mauvaises traductions, parce qu'à partir de là, ça crée la haine. Mais bon, donc sur le texte hébreu, il n'y a pas de problème, parce que tout ça a été enlevé, ça a été corrigé. Donc là, je corrige au fur et à mesure, donc c'est pas les pharisiens, mais des pharisiens, un groupe de pharisiens. Or vient et disent, alors, maître, nous voudrions voir un signe de toi. Alors on sait qu'effectivement, un signe doit être donné pour prouver qu'on est un prophète, hein, mais là, je suis désolé, il y a eu des signes avant même que vous lui demandiez qui ont été donnés. Et alors la suite, elle est parfaitement compréhensible à quiconque a un petit germe d'esprit et un petit peu d'intelligence. Hein, la réponse est... Hein, il répond, une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Alors mauvaise, parce qu'elle est mauvaise, cette génération, même la première des générations messianiques, hein, mais elle est mauvaise et aussi elle est adultère. Adultère dans le sens de quoi? C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'être liée à Dieu, l'Éternel, comme une femme est liée à son mari, elle fait sa propre loi, elle se donne ses propres raisons, et puis elle va des fois à l'encontre de la volonté réelle du mari, elle trompe quelque part, si on veut dire, donc c'est une femme adultère, quoi. Donc ça veut dire, si vous êtes sorti de la voie, vous êtes adultère. C'est ce qu'a dit le Messie à Rabbi Yoshua ben Lévi quand il est allé lui demander. Hein, il a rémésé ça d'une certaine manière en lui disant, Ayom, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, mais vous n'écoutez pas sa voix, vous tronquez sa voix. Alors, arrêtez de tronquer sa voix, et puis vous verrez que ça marchera. Alors bien sûr, la suite, hein, c'est le cas du signe de Jonas qui est donné. Vous voyez? Alors, il ne lui sera donné d'autre signe que le signe de Jonas le prophète, de Yona, du prophète Yona, qui était donc rentré dans la baleine. Vous connaissez l'histoire de Yona, sinon relisez-la. Et verset 40, il dit, car de même que Yona fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi les fils de l'homme sera dans le cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Et là, par là, c'est le signe. Le signe, ça veut dire quoi? Il sait qu'il va mourir, il sait qu'il devra passer par là, Dieu va le résurrectionner, il va réapparaître, et après peut-être il va être mis quelque part ailleurs. Peu importe. L'essentiel, c'est que son corps glorieux va continuer à se révéler de génération en génération, et va être actif. Et on voit tous les miracles qui ont été apparus au nom de ce nom glorieux, de ce corps glorieux. Hein. Et alors là, la suite, les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cette génération et la condamneront. C'est-à-dire dans le futur, ça, c'est dans le futur. Ils la condamneront. Pourquoi? Parce que les hommes de Ninive ont fait tchouva, ils se sont repentis, et l'autre, non.
car ils se sont repentis, ils sont convertis après le message de Jonas, et voici ici. Et ici, il y a plus que Jonas, plus que Yona. Alors donc, plus que Yona, c'est vrai, parce qu'on lui demande un signe, mais en fait, des signes, il y en a eu en pagaille avant. Il faut être vraiment aveugle, ou alors ne pas vouloir voir, pour aller demander des signes supplémentaires. Franchement, c'est presque une provocation, et c'est de l'arrogance. Voilà. Et on continue, alors bien sûr, on arrive encore à notre thème maintenant, hein. C'est le thème de la proposition c'est quelqu'un qui est dans une position qui est contrôlé par d'autres, ou voilà, on va voir ça. Alors, lorsque l'esprit impur, est sorti d'un homme, et qu'il va dans des lieux arides cherchant le repos et ne le trouve pas. C'est-à-dire quoi? À ce moment-là où il y a une révélation, où Dieu a envoyé cette révélation, tous les hommes qui ont été au contact de cette personne qui a révélé le pouvoir de Dieu, passant à travers de lui, et de celui dont il recevait les pouvoirs, il le dit lui-même, donc il n'est pas un Dieu, hein, bien sûr, évidemment, sinon il aurait dit, mais non, mais je ne suis pas... Je ne tiens pas mes pouvoirs de Belzébuth, je suis Dieu. Ouais, il n'a pas dit ça quand même. Donc, alors on ne peut pas le lui faire dire après non plus, hein, d'accord? Alors là, corrigez vos erreurs aussi de l'autre côté. Hein. Alors bien sûr, alors après, il dit ouais. Alors, cet esprit-là va être sorti des gens qui ont approché ce prophète de Dieu qui est venu à ce moment-là, et puis, évidemment, ils vont recevoir la délivrance, puisque le démon va sortir d'eux. Et où il va aller? Ben, il va tourner dans des lieux arides, dans des lieux qui sont préposés à la Azazel et compagnie, c'est-à-dire à Azav et Azael et Azazel. Donc, il y a un problème. Donc, allant dans ces lieux arides, ils veulent vite retrouver leur maison. Leur maison, c'était quoi? Le corps de la personne. Et alors, il leur dit comme ça. Donc dans cette génération, vous avez la possibilité d'être délivrés. Et vos démons peuvent aller dans des lieux arides, chacun son démon. Mais lorsqu'il voit que il ne peut pas subsister, il ne supporte pas ces lieux arides, alors il revient et il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Regardez la force de là, regardez la puissance de ce verset, et vous allez voir le rapport que ça a avec Israël, et les fameux 7 peuples qui habitaient le lieu, donc c'est 7 autres démons, vous voyez. Alors ils disent, mais non, je ne peux pas rester en dehors, hein. J'ai été chassé, mais je ne peux pas rester en dehors, hein. Donc je vais retourner, mais je vais aller chercher mes copains, les 7 peuples. 7 peuples, c'est-à-dire en fait c'est 7 autres esprits mauvais, vous voyez, et il revient avec. Et puis il était allé, il avait vu que la maison était nettoyée et ornée, c'est-à-dire que l'âme qui avait été livrée pouvait commencer à recevoir les énergies divines directement, donc elle est nettoyée et ornée, la maison, là, cette fois-ci, la maison qui est le corps de la personne, puis et l'âme aussi qui l'habite. Alors bien sûr, mais là, il va chercher ces 7 autres esprits, et il va revenir. Et quand il revient pour s'y établir définitivement. C'est-à-dire pas pour entrer, sortir de temps en temps, hein, mais carrément posséder carrément la personne. C'est-à-dire elle est plus possédée temporellement, et puis de temps en temps l'esprit s'en va et fait des petits tours. Non, elle est possédée constamment. Alors elles vont chercher à posséder l'esprit constamment, en mettant même 7 entités mauvaises, plus la 8e qui est partie et qui revient. Voilà, ça c'est la fin des temps. Ceux qui viennent reprocher à Israël d'avoir chassé les 7 peuples, hein, et d'être entrés en chassant les 7 peuples, mais qu'eux sont le 8e peuple, qui vont chercher les 7 anciens peuples, pour s'allier avec, et dire, voilà, on a reproché, oui, c'est nous qui étions là avant, nous, les 7 plus moi. Voilà, on a droit à la maison. Voilà, c'est ça. Vous allez dire que je fais de la politique, non, c'est pas de la politique, c'est de la prophétie. Voilà, et là c'est verset 45. Alors verset 45, c'est bien le verset 45,
c'est bien le nombre correspondant à Adam. Or, on avait vu que dans Adam, dans le cours précédent, on avait vu que dans Adam, il y avait 3 lettres, Aleph, Dalet et Mem, que Aleph désignait Adam lui-même, que le Dalet désignait David et même le Messie. Donc, c'est automatiquement la fin des temps aussi, dès le commencement. Voilà, le commencement des temps messianiques, disons. Alors ensuite, et je vous ferai remarquer que j'ai traité de ça dans le psaume 10, hein, et j'en ai un peu parlé dans le cours précédent. Alors voilà, donc associer les deux, dans le psaume 1, excusez-moi, dans le commentaire que j'ai fait sur le psaume 1, associer l'un et l'autre, et vous verrez que ça correspond. Alors ensuite, on passe au verset 46. Alors là, on est sous un nouveau thème, hein, et on va finir avec... on est venu le visiter. Alors bon. Alors comme il parle aux foules, voici que sa mère et ses frères, dehors, cherchent à lui parler. Alors là, ça paraît complètement incompréhensible. Il faut vraiment avoir la clé pour comprendre ce qui est dit là. Alors, quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères. Ils sont dehors et ils cherchent à te parler. Voici ta mère et tes frères qui sont dehors et ils cherchent à parler. Déjà, c'est bizarre qu'ils soient dehors. Bon, comme si des tas de gens avaient pris la place pour eux. Donc, pour quelle raison était-il dehors? Sa mère, on peut dire qu'elle l'aimait, donc il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Ses frères, c'était ses frères qui sont nés après. Hein, et donc, aussi, il n'y avait pas de problème. Je ne vois pas pourquoi il se serait mis à l'écart. Non, donc c'est pas une question de mise à l'écart. Vous allez voir, comme c'est répondu, on croirait que c'est une question de mise à l'écart. Alors, il répond à celui qui parle, mais en fait, ça n'est pas une question de mise à l'écart. Voilà, en fait. À celui, alors, il répond à celui qui parle, qui est ma mère et qui sont mes frères. C'est une question. Alors, bien sûr, en étendant la main vers ses disciples et tous ceux qui sont là autour de lui, il dit, voici ma mère et voici mes frères. Oui, quiconque fait la volonté du Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma mère. Pour moi comme un frère et comme une mère. Donc ça veut dire que, en fait, c'est pas une dénigration, il n'y avait pas eu de problème d'écart, puisque sa mère l'aimait, Myriam, son mari, et ni ses frères. C'est pas une question de dénigration. Hein, c'est dehors, c'est plus pour moi, c'est plus ni ma mère ni mes frères, pas du tout. Hein, il avait dépassé le complexe d'Oedipe. Hein. Enfin, alors après, non plus, c'est pas non plus une manière de les écarter, parce que, disons, les chevilles lui auraient enflé, qu'il voyait toute cette foule, alors bien sûr il allait donner l'exemple de il s'en fout de sa mère et de ses frères. Non, parce que étant donné qu'il dit je suis venu pratiquer la loi, c'est pas possible, ça paraît inconcevable. Alors là, ici, ça veut dire quoi? Oui, certes, j'observe la loi. Hein, eh bien, faites rentrer ma mère et mes frères, c'est tout. C'est pas besoin de dire, ça se déduit tout seul. Mais ceux qui sont là sont ma mère et mes frères. Toutes les femmes qui pourraient être ma mère ici dans cette assemblée, ou l'assemblée elle-même ensemble s'appelle la mère des individus qui sont dans l'assemblée, et mes frères automatiquement, et mes frères, voilà. Et ben voilà, on a fini ce cours. Je vous dis shalom à tous, et puis bien sûr, j'allais prendre l'accent de Paco, et puis bien sûr, à bientôt pour le chapitre 13. Que Dieu vous bénisse.